RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. Et à la une, nous irons aux États-Unis. Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle, va être officiellement nommée pour représenter son parti pour l'élection de novembre. Ça se passe près de Chicago. Nous entendrons les attentes des électeurs démocrates. À suivre aussi la variole du singe et son évolution, toujours scrutée de près par l'OMS. Un cas aux Philippines vient d'être découvert. Le pays et plus globalement l'Asie ont renforcé leur contrôle. En France, après la disparition d'Alain Delon, les hommages se multiplient et les préparatifs de ses obsèques ont commencé. Une cérémonie dont la plus stricte intimité devrait avoir lieu. On y reviendra. Et puis en politique, à l'approche de la réunion à l'Elysée avec tous les responsables politiques, la France insoumise a menacé hier Emmanuel Macron de destitution. On fera le point sur la situation. Le journal en français facile. Et on démarre ce journal aux États-Unis. Le président Joe Biden va passer le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris à l'occasion du congrès du Parti démocrate aujourd'hui. Ça se passe près de Chicago. La candidate a déjà obtenu le nombre de votes nécessaires par les délégués. Kamala Harris sera donc officiellement présentée comme celle qui fera face à Donald Trump en novembre prochain lors de l'élection présidentielle américaine. En parallèle, chez les électeurs démocrates, l'espoir renaît depuis le retrait de Joe Biden et la candidature de Kamala Harris, mais ils espèrent également qu'elle se penche sur certaines politiques. Correspondance d'Edouard Maille à Atlanta. Ashley, un nom d'emprunt, est institutrice. Elle se réjouit de la candidature de Kamala Harris, en particulier pour ses élèves. C'est génial de voir ça arriver pour les petites filles avec qui je travaille. Je pense qu'elle sera un très bon modèle et ce sera la bonne candidate pour cette année. Joshua, 30 ans, espère tout de même que Kamala Harris mette l'accent sur certaines politiques. On doit se pencher sérieusement sur les infrastructures, sur l'éducation, mais aussi protéger les communautés LGBTQ et les minorités raciales. Et de manière générale, sur les questions de justice sociale. Matthew, 46 ans, pense qu'elle doit clarifier sa position sur l'immigration pour réussir à convaincre les électeurs indépendants. Les Américains ont peur, donc je suis curieux de voir quelle direction elle va prendre, si elle sera plus stricte ou comment elle va rassurer ses électeurs indépendants. Edouard Maille, Atlanta, RFI. La situation au Proche-Orient, toujours au cœur des discussions diplomatiques. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est actuellement en Israël, à un moment décisif des négociations pour une trêve à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à Israël et au mouvement islamiste palestinien, le Hamas, à ne pas faire dérailler les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Anthony Blinken a averti qu'il s'agissait peut-être de la dernière chance de parvenir à un accord après plus de 10 mois de guerre dans la bande de Gaza. Il se rendra demain en Égypte où les médiateurs doivent reprendre leurs discussions cette semaine. Et en parallèle, l'ONU a critiqué aujourd'hui les violences inadmissibles qui se banalisent contre les travailleurs humanitaires. 280 ont été tués dans le monde en 2023 et c'est un record qui s'explique notamment par la guerre à Gaza et qui risque d'être battu dès 2024. Le journal en français facile. La variole du singe, le Mpox, a été aussi détectée aux Philippines. Le premier cas sur l'archipel depuis le début de l'année. Les autorités sanitaires doivent encore déterminer s'il s'agit d'un cas de sous-type 1B, jugé plus fatal. Depuis que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi dernier son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé au niveau international, plusieurs pays d'Asie ont renforcé les contrôles. On fait le point avec Yelena Tomic. Aux Philippines, le patient qui a contracté le virus, dont on ignore encore la souche, n'a pas voyagé à l'étranger. Le trentenaire a été pris en charge après l'apparition, il y a plus d'une semaine, des symptômes typiques du virus, fièvre, fatigue, éruption cutanée. Les autorités sanitaires ont rappelé les mesures de prévention pour éviter de nouvelles contaminations. En Malaisie, même si aucun nouveau cas de Mpox n'a été détecté cette année, les autorités ont renforcé les contrôles aux frontières. Tout voyageur en provenance de pays à forte circulation
circulation du virus doit, une fois arrivé sur le sol malaisien, surveiller sa santé pendant une période de 3 semaines et, en cas de symptômes, s'adresser à la structure sanitaire la plus proche. En Indonésie, le ministère de la Santé a mis en place un formulaire médical dans lequel les visiteurs étrangers sont tenus de renseigner leur récente destination. Même chose en Thaïlande, qui a renforcé le contrôle des passagers. En Chine, enfin, 2 jours après l'alerte de l'OMS, les autorités ont mis en place un dépistage des symptômes pour tout voyageur arrivant de l'étranger. La mesure sera en vigueur pendant 6 mois. Yelena Tomic. On va rester en Asie et prendre la direction de la mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, 2 navires chinois et philippins sont entrés en collision, c'est-à-dire qu'ils se sont entrechoqués. Les 2 pays se rejettent mutuellement la faute de l'incident et cet accrochage est le dernier en date d'une longue liste et situé près d'un récif disputé en mer de Chine entre Pékin et Manille. Malgré la décision d'un tribunal international en 2016, la Chine revendique une grande partie des îles et récifs de la région, y compris dans les zones économiques exclusives de certains pays. La zone économique exclusive, c'est une zone d'eau côtière et marine située à une certaine distance d'un pays qui y revendique des droits exclusifs, notamment pour la pêche. En France, ce vendredi à l'Élysée, Emmanuel Macron va recevoir tous les responsables politiques dans l'objectif de nommer dans la foulée un Premier ministre. À gauche, les partis du nouveau Front populaire vont à nouveau mettre en avant le profil de leur candidate, Lucie Castet. Sauf que le parti de la France insoumise a menacé hier Emmanuel Macron de destitution et cette démarche agace les autres partis de la coalition. Victorien Villaume. La démarche de la France insoumise ressemble surtout à un coup de com', car étant donné les équilibres politiques actuels, elle n'a aucune chance d'aboutir. Surtout, elle diminue les chances de nomination de Lucie Castet. Autant dire qu'il y a de l'agacement chez certains membres du NFP. Le PS doit marquer une rupture définitive avec les comédiens de LFI, s'agace sur le réseau X le sénateur Hussein Bourgui. Pour Rachid Temal, lui aussi sénateur socialiste, historiquement opposé aux insoumis, LFI fait cavalier seul avec l'espoir de s'imposer in fine à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, il est dans une logique de comment il peut gagner la prochaine élection présidentielle. C'est son obsession. Il préfère la tentative de coup de force. Il préfère avoir un gouvernement ne serait-ce que 2 semaines. Nous, en tout cas, les socialistes, nous souhaitons un gouvernement durable. Donc nous sommes sur 2 logiques différentes. Une nouvelle discorde à gauche qui n'est pas de nature à faire changer d'avis Emmanuel Macron, qui a déjà fermé la porte le mois dernier à une nomination de Lucie Castet. Les explications de Victorien Villaume. Au lendemain de la mort de l'acteur Alain Delon, le monde entier rend hommage à ce monument du cinéma. La France se prépare aussi à ses obsèques. Elles devraient pourtant se dérouler dans la plus stricte intimité familiale selon les volontés de l'acteur. On y revient dans le détail avec Olivier Roger. J'ai aimé souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Voilà l'épitaphe qu'Alain Delon souhaitait voir gravée sur sa tombe. C'est ce qu'il confiait à la journaliste Catherine Sellac au cours d'une interview en 2018. Une tombe qui sera placée dans une chapelle située sur sa propriété de Douchy, dans le département du Loiret, à environ 150 km de Paris. C'est là où l'acteur vivait depuis un demi-siècle. Il avait d'ailleurs rempli les formalités administratives nécessaires pour pouvoir être enterré chez lui. Alain Delon avait émis le vœu d'être inhumé auprès de ses 35 chiens, dans la plus stricte intimité. Il refusait l'idée d'un hommage national ou de grandes cérémonies commémoratives. Ces dernières années, il avait procédé à la vente de ses collections d'art et de ses voitures de luxe. Devenu un mythe de son vivant, il ne souhaitait pas devenir un monument après sa mort. Les précisions d'Olivier Roger. Et pour les amateurs de gastronomie, un autre décès marquant aujourd'hui, celui de Michel Guérard, considéré comme le père de la cuisine minceur 3 étoiles. C'était le premier chef français à avoir fait la une du Time Magazine. Il est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 91 ans. Il fut l'inventeur précoce d'une cuisine minceur qui a révolutionné la gastronomie mondiale. En France, toujours, la situation concernant les incendies en Occitanie s'améliore. Les feux sont désormais maîtrisés dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. 2500 des 3000 vacanciers évacués d'un camping à Canet-en-Roussillon ont finalement pu regagner leur logement. Dans l'Hérault, les secours restent cependant mobilisés en raison, je cite, des risques de reprise assez importants.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet rfi.fr.